Dans un monde où tout va vite et où les défis sont partout, chez Éveille ton Dîn, on tient à dire haut et fort que la vérité de l'islam, il faut la partager partout, tout le temps, sans se retenir. Si t'es musulman ou si tu veux le devenir, écoute bien ce qu'on a à dire. Être musulman, c'est pas juste faire ses prières, éviter de manger ce qui est pas permis et aider ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, tout ça, c'est super important, mais être musulman, c'est aussi prendre soin de soi, de sa famille, de ses voisins, de ses amis et de tous ceux qui nous entourent. C'est pour cela que dans cette vidéo on va voir quelles sont 3 qualités très importantes pour un musulman. Alors ne cédez pas au chuchotement du diable et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Gérer ses envies et ne pas gaspiller, c'est la clé pour un musulman. Ça montre qu'on suit sérieusement ce que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a appris. L'islam, ça nous apprend à être reconnaissant et à pas tout dépenser sans réfléchir, surtout avec les cadeaux qu'Allah nous donne. Le prophète nous a montré l'exemple en disant même quand t'es au bord d'une rivière, gaspille pas l'eau. Ça a l'air de rien, mais ça veut dire beaucoup sur comment on doit respecter ce qu'Allah nous offre. Chaque truc qu'on consomme, chaque goutte d'eau, chaque bout de pain, ça reflète notre foi et notre merci envers le Créateur. Même les petites actions de tous les jours, ça devient une manière de prier quand on y pense vraiment et qu'on voit l'effet que ça a autour de nous. Ces gestes, ça attire les bénédictions d'Allah, et ça change notre vie petit à petit. Mais économiser, c'est pas juste pour notre porte-monnaie. C'est une façon de montrer notre foi, de respecter ce qu'Allah a créé et de penser à ceux qui viendront après nous. Quand on choisit de pas trop consommer, on montre qu'on est vraiment reconnaissant pour les bienfaits d'Allah et qu'on sait qu'ils sont précieux. Ça nous aide à être content de ce qu'on a et à ne plus toujours vouloir plus. En faisant attention à ne pas gaspiller et en cherchant à recevoir plus de bénédictions d'Allah, on commence à changer notre façon de vivre. On cherche des solutions plus respectueuses de la planète et on partage ses idées avec les autres autour de nous. Ça renforce notre communauté et ça aide à construire une société plus juste et plus équilibrée. Savoir se contrôler et économiser, c'est une forme d'adoration. Ça purifie notre âme et ça renforce notre foi. Ça nous rappelle que la vraie richesse, c'est d'être reconnaissant et modéré, et que chaque choix qu'on fait peut nous rapprocher d'Allah. Espérons qu'on vive tous selon ces principes, pour notre bien et celui de tous ceux qui nous entourent. La self-défense, bien au-delà d'une simple compétence physique, est élevée au rang de devoir dans l'islam, soulignant l'importance de la force, du courage et de la préparation. Apprendre à se défendre, c'est pas juste un truc cool à savoir, c'est un devoir en islam. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a bien fait comprendre que rester les bras croisés, c'est pas le plan. Être musulman, ça veut dire être solide, prêt à tenir bon pour ce qui compte, pour ta famille, tes principes, ta communauté. Se défendre, c'est pas juste une histoire de muscles. C'est aussi dans la tête et dans le cœur. C'est être prêt à tenir tête quand tes valeurs ou ta foi sont en jeu. Ça te fait devenir un vrai homme ou femme pour ceux qui comptent sur toi, en montrant que tu lâches rien, exactement comme l'islam nous le demande. C'est un appel à l'action, ça. Allah nous a donné des capacités, à nous de les utiliser à fond. Se mettre à la self-défense, c'est une façon de dire merci pour ses dons et de se préparer à affronter la vie, d'être bien planté sur ses 2 pieds, avec assurance. C'est reconnaître qu'Allah est là pour nous, mais qu'il attend aussi qu'on se bouge. La self-défense, c'est là où ta foi se traduit en actes concrets. C'est prouver que tu es prêt à défendre ce qui est juste, à protéger ceux qui en ont besoin. C'est une part de ta foi qui te rappelle que la force, c'est pas juste pour impressionner, mais pour construire la paix et la justice. Savoir se défendre, c'est pas juste pour soi. C'est pour être à la hauteur de ce qu'Allah attend de nous, pour aider les autres, pour être un pilier solide dans les tempêtes de la vie. C'est ça, être un vrai musulman. Que Allah nous montre la voie et nous donne la force de suivre ses principes, pour notre bien et celui de tous. Savoir négocier est un outil qui est d'une très grande importance, pas seulement pour les affaires, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a montré, et c'est pas juste une question de gagner plus ou d'avoir le dessus. C'est plutôt de trouver un terrain d'entente où tout le monde y gagne, en restant droit et honnête. Quand on négocie à la manière du prophète, on cherche pas à en mettre plein la vue ou à arnaquer les autres. On veut que tout le monde sorte de là content, en respectant les autres. C'est comme ça qu'on construit des relations solides, que ce soit en business ou dans notre vie personnelle. Et en faisant les choses de cette manière, on crée une ambiance de confiance et d'entraide autour de nous. Mais négocier, c'est pas seulement pour quand on veut acheter ou vendre quelque chose. C'est aussi un moyen de faire régner la paix et de s'entendre avec les autres. En cherchant à comprendre l'autre et à trouver un accord juste, on suit les pas du prophète et on contribue à faire de notre entourage un endroit plus juste et plus cool pour tout le monde. Bien sûr, pour être bon dans cet art, faut être patient, malin, et bien capter ce que l'islam nous enseigne. Ça demande de travailler sur soi pour être à la hauteur de ses principes et devenir un as de la négociation.
En gros, bien négocier, c'est une manière de montrer qu'on est fidèle à nos valeurs et qu'on les met en pratique. C'est comme ça qu'on montre notre vrai visage et notre engagement envers ce en quoi on croit.